Devant le florilège d'animés de printemps, je me suis dit que, vu qu'on arrive déjà à fin mai, début juin, on peut commencer par un premier petit bilan de ces 10 animés. Donc, je vais effectivement faire un petit avis sur ceux qui sortent du lot, ceux qui sont honorables, ceux qui sont moyens, les grosses déceptions, les belles surprises. Donc, venez avec moi pour ce voyage. On va nous tenter d'aller un petit peu à l'essentiel de ce que nous a été proposé en termes d'animé pour cette saison. Allez, c'est parti les amis, on y va. Les amis, comme je disais un petit peu en amont, on a eu beaucoup de séries pour cette saison qui sont sorties, que ce soit des bonnes, des moins bonnes, de très belles surprises, des suites super attendues. Je me suis dit qu'il était peut-être pas mal que je donne un petit peu ma vision des choses par rapport à ce qu'on a pu voir pour le moment. Loin de moi la prétention de faire une tier list, mais au moins essayer un petit peu d'éviter à certains d'entre vous de voir des séries qui seraient potentiellement inintéressantes, mais aussi à vous faire gagner du temps parce que si y a des ennemis que vous voulez voir, il y en a quand même des très bons également qui méritent un petit peu d'effort. Donc nous allons commencer tout simplement par le plus facile, les plus grosses déceptions. C'est toujours par là que c'est le plus simple, parce que bon, malheureusement, on en a eu comme à chaque fois, hein. Donc je vais commencer par pour moi la pire que j'ai eue pour le moment, c'est Dragon Raja. Alors, je vais pas faire le prétentieux, mais dès le départ, je ne sentais pas du tout la série. Et là, après 11 épisodes, malheureusement, j'avais raison. Il s'agit d'un étudiant qui débarque d'une école et qui est censé devenir un chasseur de dragons. Sauf que le problème de cette série coréenne que j'ai pu voir, d'une part, c'est qu'on regarde ou pas, il se passe pas grand-chose en vérité. C'est d'une lenteur assez affligeante. Les dialogues ne sont pas forcément très intéressants non plus. Là, au bout d'11 épisodes, tout n'est pas forcément très clair non plus, alors que c'est censé se finir entre 12 et 13 épisodes. Il n'y a pas de grosses scènes d'action mémorables. On est vraiment sur quelque chose qui voulait attirer le chaland, faire une adaptation d'un jeu vidéo, tenter de la transformer en animé. Malheureusement, c'est vrai que on regarde les choses comme elles sont, c'est un ratage complet. Donc il y a déjà cette série que vous pouvez tout de suite éviter parce que franchement, ça va être une réelle perte de temps. Parce que, heureusement que c'est pas d'argent, hein, en rigolant, mais c'est vrai que là, pour le coup, quand on se passe rien, moi je sais que les séries comme ça, où on peut s'endormir, et qu'on voit aucune différence, qu'on s'endorme, qu'on se réveille, franchement, ça manque de folie, folie, quoi. Donc c'est sûrement très intéressant pour le public concerné. J'ai plus l'impression que c'est que c'est un module de drama coréen mal fait qu'une vraie réussite avec du talent. Donc c'est vrai que Dragon Raja, ça a été pour moi pour le moment certainement la plus grosse déception que j'ai pu voir dans toutes celles qu'on a pu voir pour cette saison printemps 2024. Maintenant, il y en a quand même une qui, pareil, qui fait un petit peu battle avec Dragon Raja, qui est pareil, en mode assez lente et où il se passe pas grand-chose non plus. Malheureusement, vous pouvez aussi éviter un certain nombre de séries. Vous pouvez éviter comme Tunken Rambu Keikyoden, qui est une adaptation a priori d'une pièce de théâtre où des épées veulent protéger l'histoire et éliminer leurs anciens maîtres, Nobunaga, puisque voilà, il a été trop cruel et donc elle lutte contre des monstres qui apparaissent dans l'histoire pour essayer d'éviter que l'histoire se reproduise et d'éviter l'assassinat de Nobunaga Oda. Pour le coup, moi je vous dirais pareil, c'est beau. Alors après, hein, c'est Boys Only a priori, hein, parce qu'il y a que des combattants mecs, il y a pas une seule nana, donc je sais pas trop ce qu'il faut en tirer ces trucs-là. Maintenant, la série en elle-même, là encore, on est sur des personnages qui ont leur dilemme, ils veulent pas tuer leur vieux maître, puisque ce sont tous des réincarnations d'épée ayant appartenu à Nobunaga. Certains veulent le tuer, d'autres ne le veulent pas, d'autres trouvent que ça reste assez maltraité. Ça lutte contre des esprits qui essaient
d'empêcher l'assassinat, parce qu'il y a une échelle de temps. Franchement, là encore, avec les épisodes qui sont tous passés, qui sont quasiment finis, d'ailleurs je crois même que la série est finie, bah, là encore on s'ennuie ferme, sincèrement, il se passe rien, il n'y a pas d'action, les combats servent à rien, il n'y a que de la discussion, les derniers épisodes essaient de sauver l'histoire, mais même cela c'est tellement rushé que rien n'avance. Donc encore un beau ratage dans les ratages qu'on a eu pour commencer ce début de saison. Nous allons également continuer un petit peu ce défouloir, si l'on veut, avec effectivement une autre série qui, pareil, n'a pas été des plus mémorables et ne l'est toujours pas, qui est Chilling the World with Level 2 Super Cheat Power. Bon, un isekai, moi je veux bien. Là, c'est pas le cas, on est plus sur de la fantasy. On n'est pas sur un isekai, on est sur de la fantasy. Mais il faut bien admettre que là encore, on est sur quelque chose de un peu léger. C'est-à-dire qu'on va tout simplement sur une histoire de chaque année, il y a le royaume magique de Clyrod qui invoque des centaines de héros venus d'autres mondes pour combattre une armée de puissants démons. Et Banatsa est l'un d'entre eux, mais en réalité, ben, il n'est qu'un marchand ordinaire, sans aucune magie, avec des capacités de combat merdiques. Enfin, il va être rejeté, bien évidemment, puisqu'il sert à rien, et il va tout à fait se retrouver avec des super pouvoirs, et on a encore le modèle type de moi ce que je déteste, c'est-à-dire le gars qui vient super cheater. Bon, ça encore, admettons, ça me dérange pas, parce qu'il y a d'autres séries qui sont très 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 bien faites, j'en parlerai plus tard. Entouré avec son petit harem, là encore, sans valeur, ni plus ni moins. Je ne suis pas déconstruit, je ne suis pas non plus un homme féminisé ou pas, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu casse-pied, sincèrement. C'est bon, le mec, les femmes qui tournent autour, bon, c'est génial, mais ces personnages n'apportent pas grand-chose à l'histoire. Donc là encore, on va être sur une animation qui est effectivement encore bien rendue, un peu de magie et quelques combats qui sont pour le coup pas mauvais, mais le contenu bah, n'est pas forcément passionnant, n'est pas forcément intéressant, il n'y a pas forcément de dilemme, il n'y a pas de péripéties. Enfin là encore, on est un petit peu une belle petite déception. Mais bon, ça progresse, puisqu'on arrive sur des. On va passer maintenant aux animés que moi j'ai trouvé moyens pour cette saison. Dans le cadre d'animés moyens de saison pour cette saison de printemps, nous j'ai aussi repéré quelques animés, là encore, que j'aurais préféré ne pas forcément voir non plus, qui sont assez décevants là encore. On va avoir, pour commencer, Remonster. Alors, évidemment, c'est peut-être parce que je suis blasé des isekai ou que j'ai connu mieux. Cet animé qui est sorti pourtant bien avant Je me racarne mon slime, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, aborde tout simplement la réincarnation d'un humain qui se réincarne en gobelin, donc, tout simplement, et qui a eu donc sa vie de gobelin. Avec un appétit monstrueux comme beaucoup, donc Berserk, Gluttony, bonjour. Moi quand je me raconte en slime, bonjour. Enfin, on est vraiment là encore dans ce qui a déjà été sorti. Et je vais être très clair avec vous, pour Berserk of Gluttony, on aime ou on n'aime pas, mais c'est super efficace, pourtant c'est bien plus récent. Moi quand je me raconte en slime, soi-disant c'était plus ancien mais un peu plus récent que Monster. On a un personnage attachant, on a des personnages tout à fait sympathiques, on a de très beaux scènes, du mythique. Là, dans Romancer, franchement, il va devenir chef de gobelins, il va faire des orgies, il va tuer des humains, il va devenir pote avec les monstres. Je suis un petit peu blasé, parce que bon, c'est la loi du plus fort qui l'emporte là encore. On est sur du grand classique, parmi tous les classiques d'Isekai. Mais je sais pas, c'est un truc qui va pas. Le générique, déjà, l'opening me casse la tête. Le personnage principal, je le trouve franchement totalement antipathique.
Les petits satellites autour ne sont pas forcément plus intéressantes et on n'enrichit pas le lore non plus. On a un petit décompte avec les jours qui se passent, ce qui devient au fil des jours. Il y a quelques belles scènes d'action peut-être. L'animation est pas mal, mais le manga datant de Mathusalem, parce que ça arrivait beaucoup trop tard, donc on a vu bien mieux. Mais là encore, ben, c'est malheureusement une grosse déception parmi tous ces animés qui sont sortis pour le printemps, hein. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire également là-dessus. Et dans la même veine, on va avoir toujours malheureusement Isekai, à chaque fois on a toujours notre lot d'Isekai à chaque fois. Il y en a qui sont très bons, d'autres qui sont catastrophiques. Et on va continuer encore un petit peu là-dessus, puisque malheureusement on n'a pas non plus été très très gâté non plus, puisque on a I was reincarnated at the Seventh Prince, I can take my time pour devenir le plus fort. Bon, franchement, là encore, c'est encore une histoire d'un gamin réincarné, donc comme Noble, hein, qui était sorti il y a quelques temps, qui était un peu pourri, le personnage a un peu la même gueule, le petit gamin aux yeux bleus. Alors, peut-être mignon, qu'importe, si les gens aiment bien c'est peut-être que c'est touchant et que certains trouveront qu'il est gentil, qu'il a une gueule d'agréable. Maintenant, moi ce que je dis simplement, c'est que là on est vraiment encore là sur un animé pareil, un animé enfin, sans queue ni tête, c'est-à-dire que on va être sur quelqu'un où la magie est très importante, un sorcier néroturier, d'accord, il y en a une fois de plus, il n'a pas les aptitudes nécessaires, il va mourir et il va être réincarné en Lloyd, le septième prince du royaume de Saloum, renaissant comme d'habitude avec ses souvenirs intacts, une lignée parfaite et un immense talent, et il va donc utiliser une nouvelle vie pour maîtriser l'étude de la magie qui était pas du tout à son niveau avant. On a un gamin donc overcheaté, on a le gamin peut-être un peu malsain parce que là encore il est entouré par son petit lot de loli. On a effectivement un démon avec qui il partage un petit peu son quotidien. Il est overcheaté mais overcheated. Maintenant, il a une volonté de surpasser dans la magie. Certains diraient oui, c'est bien, c'est cool, sauf que ça en devient, si ce n'est ridicule, un petit peu choquant, un petit peu facile, déjà vu et revu. Et enfin, là encore, au bout de 8 épisodes sur 12 de mémoire, bah, là encore, c'est pareil. Oui, vous allez voir de la fight. Donc allez-y, vous voulez voir de la fight. Moi, après, j'accroche plus parce que déjà, j'en ai vu d'autres qui sont bien mieux. J'en parlais d'un avec un personnage qui ressemble pas mal à ce héros, mais c'est bien mieux rendu, c'est avec une bien meilleure narration. Donc là encore, on peut s'amuser à éviter, on n'est pas obligé de le voir non plus. Donc voilà, même avec les jours plus vieux, c'est pas forcément le même modèle. On va avoir dans le même ordre une fois de plus, malheureusement, là c'est vraiment comme je disais, hein, là les isekai, on a vraiment eu de très 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 mauvais, on a été très très mal gâtés, très très mal fournis en cette saison. Donc on va encore avoir droit à un autre où c'est The Banished from Hero Live as It Please. Pareil, on est sur un modèle assez classique de Allen qui est un héros qui effectivement, là encore, était très mauvais dans son autre vie, hein, qui était bon à rien parce qu'il était pas bon pour la magie, il n'a pas reçu de dons, il a été banni, il garde ses souvenirs de la vie passée, et bon, à un moment donné, voilà, il a été à partir du moment, bah, il est réincarné, il entame un voyage et il espère du coup bah, avoir une petite vie un peu insouciante qu'il souhaite depuis longtemps. Et il a croisé son ex-fiancée menacée de mort et il ne peut s'empêcher de l'aider et il va plus du tout se trouver en mode tranquille. Bon, là encore, on est sur des choses vues, revues, re-revues. Donc toujours un petit peu même personnages principaux, même scénario aux alentours.
Donc c'est vrai que là, je pense qu'il y a une petite panne de créativité au niveau des animés. Maintenant, si on a autant, c'est qu'il y a son public. Moi qui suis un des premiers fans de tout ce qui est isekai, fantasy, j'avoue pour le moment, tout cela m'ont quand même profondément déçu. Mais allez, celui-là, on va dire que ça passe. Ça passe parce que voilà, il a la gueule, il se la raconte un petit peu, il est badass, donc ça peut être pas mal. Il y a un petit peu de complot derrière. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un petit peu moyen. Maintenant, nous allons entamer un autre petit mode moyen avant d'aller sur la suite. Et on va avoir, ben, là je vais intervenir sur un autre épisode, un autre animé qui pourtant semblait prometteur et plein de potentiel, mais qui malheureusement, là encore, n'est pas forcément le plus intéressant. Et ça va être tout simplement The Fable. Alors, Fable, c'est une série qui me semblait intéressante. C'était un tueur qui avait tué n'importe qui en un claquement de doigts, qui est très très bon. Et comme il a fait beaucoup trop parler de lui, bah, il se retrouve projeté à devoir être un peu discret, vivre une vie discrète, entouré de yakuza et sans liquider personne avec sa sœur, en tout cas son assistant qui est transformé en sa sœur, pour essayer de mener une vie normale, de passer un petit peu discrètement, pour refaire de nouvelles missions d'ici 1 ou 2 ans. Autant les premiers épisodes étaient sympathiques et rigolos, parce qu'on savait très bien qu'au départ il pouvait balayer n'importe qui, et on se disait bien qu'il n'allait pas forcément vivre une vie tranquille, bien rangée. Il y avait un humour décapant. Maintenant, après le troisième épisode, là, pareil, on est autour du huitième épisode, du neuvième épisode. Ben, faut bien admettre que là, ça commence vraiment à tourner en rond. C'est-à-dire que c'est un petit peu chiant, c'est toujours les mêmes histoires. Les Yakuza n'apprécient pas trop sa présence, certains veulent le liquider, lui veut être discret. Son assistante qui est sa sœur dans ce rôle va tenter d'avoir une vie normale, de trouver un mec, des choses comme ça. Ça peut être marrant. On a un petit peu de côté cruauté, mafia, baston. Mais à mon niveau, je ne veux même pas dire que c'est mauvais en fait. C'est juste que c'est pas mauvais, c'est pas forcément, c'est pas mauvais, c'est pas nul. C'est juste que moi, ça passe pas. Tout simplement parce que je m'ennuie. Donc à partir du moment où je m'ennuie chez un animé, c'est mort. Donc après, peut-être que vous trouverez un petit peu d'intérêt dans celui-là. Mais pour le coup, The Fable, pareil, pas convaincu du tout pour le moment. Mais bon, on remonte, on remonte, on remonte, puisqu'on va arriver sur un petit peu les mentions honorables maintenant à présent. Faisons attaquant les mentions honorables à mon goût. On va avoir entre autres Mysterious Disappearance, Viral Hit et Unnamed Memories. Pour Mysterious Disappearance, on est plus sur un petit peu une série un petit peu policière, un petit peu. On a effectivement une femme Sumériko qui rêvait de devenir une romancière. Elle travaille dans une librairie avec son jeune collègue Ren, mais d'étranges phénomènes vont alors se produire et alors, après qu'elle en cherche un peu plus, elle a perdu son inspiration d'écrire et elle découvre qu'elle a le don déclencher des éléments mystiques et on a Ren qui a un sombre secret. Donc du coup on a Sumériko qui va rajeunir temporairement et qui va retrouver son inspiration. Et de là, il vient avoir un certain nombre de personnages qui disparaissent, d'enquête, un monde secret, mystique va se montrer, va arriver de plus en plus, et il va y avoir une double lecture entre ces humains, hein, en tout cas ce qui en semble être le cas, et puis effectivement ce monde de l'ombre pas connu, mystique, et qui ne mesurent pas où il y a des choses qui s'y passent, où ils vont être intervenir pour des raisons diverses dedans. Dans cette série-là, il faut dire que, bon, moi j'adore le ending, il est magnifique, il est superbe. L'alchimie entre les héros est assez intéressante, entre les personnages principaux, protagonistes, relativement intéressante. On a la romancière qui trouve un peu son inspiration dans ses enquêtes. On a le petit le jeune Endo qui lui cache un secret, mais qui est quand même un petit peu au courant de ce mystère. Il y a lui-même une jeune fille, on ne sait pas trop, il va la ramener dans son monde.
Et le côté intriguant, et là on est plutôt sur de l'intrigue et du son. Donc c'est vrai que à première vue c'était un petit peu léger, et on va basculer dans un monde un peu sombre et plein d'intrigues. Pour le moment, ça se laisse regarder. Donc après, à voir la suite, hein, je crois que là aussi il y a 12 épisodes, à voir ce que donnera par la suite, même si parfois les épisodes peuvent paraître un peu à un rythme lent, on a quand même envie de comprendre ce qui se passe, donc forcément ça interpelle, ça interroge, ça intrigue. Donc je trouve ça intéressant. On va avoir effectivement dans la même veine, enfin plutôt dans la fantasy, hein, on va avoir Unnamed Memories, qui effectivement, j'en avais déjà parlé également, ben il y a effectivement un prince qui a une malédiction qui ne peut pas avoir une descendance, qui va rencontrer la sorcière bleue, il va aller la chercher, il va avoir des échanges avec elle, il va avoir des mondes de démons, il va tomber amoureux de la sorcière. Assez classique dans son déroulé, par contre ultra efficace. Très bonne scène d'action, très beau graphisme, très beau rapport entre les deux antagonistes, pas inintéressant pour autant. Qu'est-ce que se crée derrière de plus? On est sur de la fantaisie qui est tout à fait convenable et acceptable, comme on va avoir effectivement dans la même veine un Archdemon Dilemma, How to Love Your Bride, un peu plus fun, un peu plus léger. Bon, en fait, on a juste un sorcier maléfique qui est super craint et qui va tout simplement euh, payer une elfe comme esclave pour la libérer et il tombe amoureux de cette elfe. Et donc toute l'idée de l'animer est qu'il tombe amoureux et il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment présenter. Il est très très doué physiquement et pour des combats. Par contre, dès qu'il s'agit d'interaction sociale, on est sur un autre monde. Et il faut avouer que là, c'est fun. Il y a des petites rigolades, il y a un humour qui passe bien, il y a des ennemis qui sont badass. Donc il est très maladroit et il va tenter d'entrer en dialogue avec cet elfe dont il est tombé, ben, effectivement éperdument amoureux. Et ils sont heureux avec les sentiments soit partagés, hein, il n'y a pas de spoiler à le dire, mais c'est vrai que l'interaction sociale va être un petit peu spéciale. Il y a également des personnages autour de tout cela qui sont pas inintéressants, donc ça se laisse regarder avec plaisir, hein, sincèrement. Donc on est sur quelque chose de relativement honnête et agréable à regarder également. Donc on a quand même, on n'a pas non plus que des choses à jeter, hein. Nous allons également avoir quelque chose qui a plus parlé peut-être à certains d'entre vous, puisque moi pour un coup, moi ça ne parle pas, mais je sais que beaucoup adorent. Viral Hit, où c'est effectivement, ben, en fait, il y a un lycéen maigre et fragile qui est fait un peu de youtubeur, qui va tenter de faire du streaming, et effectivement, il va faire un streaming sur le combat alors qu'il est mince comme un fil et qui va devoir affronter pas mal de mecs qui sont bien plus forts que lui, faire une chaîne grâce à ça. On est sur le côté harcèlement scolaire, on est sur le côté homme qui s'entraîne pour devenir fort, qui essaie de se surpasser, shonen assez classique. Graphisme, moi j'ai du mal à m'y faire, hein, parce que la tête des personnages me plaît pas des masses. Pas très moral ce qui se passe dans les chaînes YouTube. J'espère quand même que les vrais youtubeurs ça se passe pas comme ça. Maintenant, on a donc Obin qui continue de vivre son rêve et qui essaie de se débrouiller, mais après est dans le monde de la fight. Donc après, ça peut se regarder, c'est intéressant parce qu'on voit quelqu'un qui était vraiment très faible, qui va prendre en confiance, qui va grandir. Donc certains peuvent prouver que grandir avec, ça peut être attachant, ça peut être sympathique. Donc là, je vous laisse vous-même vous faire votre propre idée sur le sujet, parce que Viralite pour moi, je l'aurais peut-être mis plutôt dans la case moyen. Mais je sais que ce que je vois sur Internet, c'est que tout le monde me dit que c'est excellent, que c'est exceptionnel, que c'est génial. Donc, si vous voulez me donner votre avis, n'hésitez pas, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de séries et ça fait beaucoup d'informations à échanger là. Mais c'est vrai que on va être sur des choses pas du tout inintéressantes. On apprend un petit peu la chaîne YouTube comment ça marche, ils sentaient que ce soit vrai. On apprend un peu des fights avec pas que des conseils ridicules. On aime voir ce petit personnage qui était tout fragile, tout faible, tout penaud, devenir plus grand, plus fort et plus confiant. Ça peut être intéressant, on va revenir sur un chaîne classique au final, même si
le déroulé ne l'est pas trop. Voilà ce que je pouvais dire sur Viral Hit. Puis nous allons attaquer effectivement l'étape suivante avec, de toute façon, tout simplement, euh, pour moi, série très bonne qu'on a pu voir pour cet animé de printemps. Alors après, moi, c'est vrai que j'avais vu quand même pas mal de trucs. J'avais déjà noté pas mal de vidéos et il se trouve que là encore, sans prétention aucune, les vidéos que j'ai faites, notamment sur Ghost Game Replay, je suis ravi que ça marche, que j'adore toujours autant. Donc moi je trouve ça toujours sympathique, toujours agréable, plus de 9 épisodes, on se tourne quand même secondes, les stratégies de jeu sont vraiment pas mal, l'équipe est vraiment très attachante, les personnages sont touchants, donc j'avoue que Gun Game Replay, je suis bien content d'avoir, si c'est parié dessus, fait la vidéo dessus, je vous encourage à aller la voir si vous souhaitez en savoir un peu plus. Il en est pareil pour effectivement Yozakura Family, là encore, un gamin qui se marie avec une fille et qui se devient protecteur d'une famille d'espions, toutes plus déjantées les uns que les autres, qui sont tous des grands cas. C'est fun, ça fait du bien, on s'éclate, il y a des belles scènes d'action. Graphiquement, je vous dis, ça rappelle du Reborn. On est sur des choses comme ça. Franchement, ça rappelle du Kenichi, ça rappelle du Reborn, c'est vraiment, ça se rapporte à des choses vraiment pas mal. Donc je sais que c'est un peu plus dramatique par la suite, mais pour le moment, donc c'est que j'ai vu pour les printemps, Yozakura Family fait partie de mon top 10, si ce n'est top 5 des séries que je regarde. Donc n'hésitez pas à y aller. Là-dessus, nous ne pouvons pas nous passer non plus d'évoquer Kaiju numéro 8, qui pour le coup, pour l'instant, est une très belle réussite. Enfin, à mon sens, une très belle réussite. Le héros qui est à la limite du quadra, ça sort des chaînes classiques, c'est à suivre. Je pense que Kaiju, il est effectivement très très bon. Il connaît pas ses pouvoirs, il veut surpasser pour retrouver son ami d'enfance. Les personnages qu'il protège et qui tournent autour de lui sont tous plus intéressants que les uns que les autres. On s'éclate à le voir essayer de se surpasser, se démener pour être au niveau des jeunes qui le suivent. Euh, on est sur une très belle animation, on est sur un très bon opening, très bon ending, parce que bon, il y a des vrais groupes qui sont derrière, donc ça aide aussi. On est vraiment sur, pour le moment, une réussite sur tous les plans. Bien sûr qu'il y a un petit peu d'épisodes un petit peu plus lents, parce qu'on ne peut pas tout le temps être dans le punchy, mais c'est vrai moi je trouve qu'on est sur du très très bon. Donc Kaiju Euro 8, si vous n'avez pas encore commencé, allez-y. Et il y a une autre série qui sort du lot, hein, j'arriverai à faire mes surprises un peu pareil du printemps un peu plus tard. Mais il y a aussi No Longer Ranger, que j'avais évoqué vaguement dans ma vidéo précédente. Et il faut admettre que là, je vois également les animés en parallèle et on est sur du très 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 lourd. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais expliqué, les Groundkeepers qui sauvent le monde, qui luttent contre des adversaires qui sont des extraterrestres. On est un peu en mode XOR et Bioman. Et en fait, les envahisseurs, ils ont été vaincus il y a plus de 10 ans et ils sont rendus aux Terriens et ils ont continué de jouer leur rôle de méchants. Donc tous les dimanches, ils se fight dans une arène pour effectivement se faire laminer par les Groundkeepers. Et on ne sait pas trop, même là, après tous les épisodes qui sont passés, on ne sait pas trop si c'est pour maîtriser le peuple, si c'est pour divertir. L'un des monstres va arriver sur Terre, essayer de se rebeller, d'infiltrer les Dragon Keepers pour les éliminer et les faire disparaître de la circulation et changer l'échelle de pouvoir au niveau de la Terre. Alors que pour l'instant, au début, il est un petit peu maladroit, pas très doué, il s'améliore au fil du temps. Il a quelques stratégies pas inintéressantes pour pouvoir combattre ces adversaires qui sont bien plus forts que lui. On ne sait toujours pas les Groundkeepers, hein. On sait qu'il y en a un qui est très très cruel et donc ils ne doivent pas être aussi simples et aussi sains que ce qu'on pouvait entendre et ce que ça pouvait laisser croire au départ. Les troupiers, donc les monstres, on est censé du tout pas les soutenir. On est quand même attaché, on a quand même envie de savoir si derrière il va réussir sa mission, il va s'en sortir.
On est sur un animé assez bon, avec des belles surprises. À chaque fois, on a un épisode, on croit que c'est terminé, il y a une nouvelle surprise qui arrive. Donc c'est vrai qu'après, moi je trouve cela très très bon pour le moment, hein. Donc là encore, très belle série. Bon, malheureusement, c'est sur Disney+, hein, donc comme les Sakura Family et comme The Fab, ils en ont pas parlé beaucoup. Pourtant, ça reste une série qui est vraiment très bonne. Donc pour le Scout, Disney+, ça fait des très bonnes séries. Bon, après Fab, je vais donner mon avis, mais c'est vrai que très peu de communication, c'est Disney+, donc moi j'ai un blocage avec Disney+, hein, parce que pour moi Disney+, c'est tout ce que je déteste, que je ne veux pas voir. Mais c'est vrai que sur ces séries-là, on est sur des choses très très bonnes. Donc peut-être qu'ils ont de très bons choix en termes d'animé en tout cas. Donc que ce soit The Aquara Family ou effectivement The Longer Ranger, bah là allez-y, les yeux fermés, voyez ça tranquillement, et vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, comme tout effectivement animé de printemps, bah, il y a aussi les mignonneries qui sont passées, qui sont au stock. On va avoir effectivement Astronaut, Salad Bowl of Eccentric, Bartenders, trois petites séries et aussi My Grandpa et Grandma Turn Young Again. Je t'avais déjà parlé un petit peu vaguement de ces séries, donc je reviens pas longtemps pour dire voilà, c'est doux, c'est sympa, c'est délicat, c'est chill. On est sur des trucs un petit peu fun, ça détend aussi d'avoir un peu de rire. Vous pouvez y tourner et on va également, voilà, voir ce que je peux vous donner comme première chose. Nous avons également la suite avec les suites qu'on attendait. Et la vidéo n'est pas finie, hein. Après les suites, il y aura surtout les très belles surprises que moi j'ai découvertes effectivement pour cette saison. Donc pour les suites, bah, on a toujours bah, un masterclass, on a Konosuba qui est juste exceptionnel, toujours aussi fun, toujours aussi marrant, toujours aussi décalé, de pire en pire. C'est un vrai bonheur à suivre. On va avoir Misfit of Demon Academy. Alors moi, je suis tapé l'intégrale, je ne connaissais pas la série. Je suis tapé la deuxième saison. J'avoue que ça c'est, j'ai vu du petit lait. Franchement, c'est un bonheur. Ça bouge, il y a de la fight, le mec il est overcheaté, mais on s'ennuie pas une seconde. Donc on est sur une très 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 bonne suite. Donc après, il va rester le mystère des suites que vous attendiez, vous, à votre niveau. Tsukimushi, bon, je trouve que c'était un petit peu lent et que j'avais pas du tout accroché la première saison. Début de deuxième saison était très 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 lent. Il faut admettre que sur la fin, ça se réveille pas mal. Donc si on aime un peu les trucs de fantasy et d'isekai, ça peut être pas mal. Il n'y a pas que des isekai pourris. Ça peut être pas mal sur cette saison-là. Il y a de la fight, il y a des bons adversaires, il y a des bons dilemmes, il y a des bons petits complots. Ça peut être sympathique à regarder. Pour ce qui est de Mushoku Tensei, alors moi j'ai jamais accroché non plus là-dessus, mais ça n'a jamais été un isekai de fight, ça a plus été un parcours évoluer, voir Rudeus grandir. Pareil, c'était un petit peu lent, je sais que les choses sérieuses vont arriver, mais maintenant on sent bien la deuxième saison qu'il a grandi par rapport à la première, surtout dans cette deuxième partie, il a gagné en maturité. Donc ça se voit, c'est un peu plus intéressant qu'avant. En plus, les vraies choses vont commencer bientôt. On est sur du pas mal non plus pour cette saison. Euh, Reste un peu les déceptions du moment. Ben, clairement, toutes les suites ne sont pas à la hauteur. C'est typiquement le cas de My Hero Academia. Star Stripe, on ne sait pas ce que c'était là, mais effectivement, les épisodes étaient très bien. On sait très bien que c'est pour qu'ils se fassent niquer, comme dans les épisodes, on savait dès le départ. Mais voilà, à part cet épisode, le reste est très lent. Enfin, moi, je trouve que c'est très chiant. Donc, j'avoue que la guerre, il est temps qu'on avance, que effectivement la guerre reprenne entre les méchants, les vilains et les super-héros. Parce que là encore, on est trop dans imposer un cadre, trop dans explicatif, trop dans l'attentiste. Et c'est malheureusement le même problème, même si tout le monde va me détester, qu'on a sur Demon Slayer. C'est un arc d'entraînement, donc qui dit arc d'entraînement, faut pas s'attendre à des miracles, hein. Chacun vous dit qu'un arc d'entraînement, bah, c'est comme son nom l'indique pour s'entraîner. Donc il n'y a pas un grand intérêt, si ce n'est de voir les gens, comprendre un peu plus ces personnages, approfondir la relation. Premier épisode 43 minutes, j'ai pas trouvé ça très utile. Les épisodes suivants sont tentés de s'attarder un petit peu sur nos personnages. De mémoire, il y a 5 épisodes, donc on va pas aller bien loin. Je sais même pas si ça valait la peine de faire une suite.
Mais je pense qu'effectivement, Demon Slayer, ça me fait le même effet que ça fait l'Attaque des Titans, c'est-à-dire que c'est tellement lent, le manga est fini il y a 3 4 ans, euh, là ça suit pas en animation, il se passe pas grand-chose, tout prend du temps pour être animé, donc c'est vrai que pour le moment, Demon Slayer, My Hero Academia, bah moi j'accroche pas du tout. Si vous êtes encore là après cette vidéo, nous allons enfin voir moi ce que j'ai trouvé comme magnifique surprise qu'on a eu pour cette vidéo du printemps. On a eu effectivement deux animés. Bon, j'avais déjà parlé de No Longer Roger dans une autre vidéo, donc je ne vais pas en reparler ici. Je l'ai parlé juste avant. Mais par contre, il y a une ou deux surprises qui sont pas mal. La première va se jouer sur de la fantasy. Effectivement, fantasy, isekai, ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'on est sur quelque chose. Je vous avais dit que là, pour cette saison, on a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de choses qui n'ont pas été géniales en termes d'isekai ou de fantasy. Maintenant, et que les suites n'étaient pas forcément à la hauteur non plus. Maintenant, j'ai trouvé cette petite série relativement surprenante, relativement intéressante et qui apporte un nouveau regard, je trouve, dans tout ce qu'on a pu voir. Donc, un peu comme The Wrong Way to Use Healing Magic, là, en début d'année, qui était pas mal du tout. On est un peu sur ce modèle-là où on inverse un petit peu les valeurs. Et ça va être tout simplement encore une histoire de réincarnation. C'est As a Reincarnate Aristocrat, I'll use my appraisal skill to rule the world, to rise the world. Alors, par rapport à ça, on est sur quelque chose que moi je trouve très sympathique. C'est-à-dire qu'on est sur un classique, hein, toujours parmi les classiques. Les nobles manient les épées, Arslan a une compétence qui n'est pas de lui, qui ne fait pas qu'il est super cheaté, donc déjà ça change. Il n'est pas cheaté, il a une compétence spécifique qui lui permet d'évaluer avec précision le potentiel latent des gens. Et donc ce jeune garçon incarné en fils de noble, ben, il va œuvrer simplement à faire fructifier le domaine de sa famille, et ça va permettre de construire un territoire puissant. Et en l'occurrence, j'aime beaucoup cet animé, déjà d'une part, parce qu'on n'est pas sur de la fight only, et le gars est percuté avec son petit lot de harem, ce qui fait quand même beaucoup de changements. Il va vraiment effectivement s'entourer de personnages tous plus intéressants les uns que les autres, qui sont peut-être eux cheatés à leur niveau, mais qui sont pas directement et qui jouent une grande loyauté à son égard. Il y a également beaucoup de personnages qui sont autour de lui, très intéressants, notamment sa potentielle fiancée. Il va pouvoir découvrir, ben, comme beaucoup de femmes, qu'elle a beaucoup d'ambition, mais du coup, il semblerait que ce soit une femme intéressante. Il va s'entourer d'un cercle de fidèles afin de faire de son royaume un royaume très intéressant. Ça change des combats, ça change des luttes. En plus, il a des gros dilemmes parce qu'en l'occurrence, parce qu'il est jeune et bah, il a pas du tout, il n'aime pas la violence, il n'aime pas la guerre, donc tout ce qu'il déteste, et il va se retrouver malheureusement projeté comme gérant du territoire de son père, un territoire noble, et il va se retrouver là-dedans, et il va se confronter à la dure réalité que la guerre c'est pas du jeu, la violence n'est pas fun, la tristesse non plus. Très intéressant parce que c'est riche à la fois, parce que ça apporte beaucoup d'émotions, mais vraiment beaucoup d'émotions, c'est très bien rendu. Ça nourrit bien, il y a une très bonne narration. Les personnages autour de lui sont tout à fait intéressants. On a vraiment un monde qui se déroule autour de lui qui est très bien. Franchement, je ne sais pas sur une deuxième saison de prévue, parce qu'a priori il y a juste 12 épisodes pour commencer. Mais c'est vrai que je veux en voir plus, je m'en lasse pas. C'est plaisant à regarder, c'est touchant, c'est mignon. Donc n'hésitez pas à regarder The Reincarnated Aristocrat. I use my appraisal skill to rise in the world. Franchement, très belle surprise. Et la plus belle surprise que moi j'ai eue, l'égard de cette saison, la plus grosse surprise que j'ai eue, ben, je vais y arriver maintenant parce que là encore, on va sortir des sentiers battus, on va sortir des animés de fight non-stop, où c'est beau de voir les gens se fighter, non.
Là, on sort vraiment du lot parce qu'on est vraiment sur un animé que je trouve touchant, attachant, qui fait grandir et qui est Jellyfish Can Swim in the Night. Sincèrement, euh, tout simplement, l'un des plus bels animés que j'ai pu voir pour cette saison. Et je ne n'exagère pas mes mots. Sincèrement, je trouve cet animé excessivement magnifique, non pas graphiquement, mais il s'agit d'un animé qui est dans une société régie par les diktats, tout simplement des réseaux sociaux. Il y a quatre jeunes femmes qui vont s'efforcer de trouver un sens à leur existence en plein cœur de Shibuya. Le simple, alors peut-être que le résumé ne va pas forcément plaire, mais c'est excessivement intéressant. On a Mayuru qui est une illustratrice qui arrête de dessiner. On a Kano qui est une ancienne idole qui veut faire ses preuves en chantant. On a une VTuber. On a une compositeur. Et ils vont tous fournir un groupe qui s'appelle Jelly afin effectivement d'accomplir leurs rêves ensemble. Ce qui est intéressant, c'est de voir réellement qu'il y a des vrais messages, que tout n'est pas facile, que tout n'est pas simple. Alors, je ne dis pas qu'il faut que les animés nous rappellent à la dure réalité de la vie, mais c'est important de nous dire que les rêves, ça se mérite. Les rêves, il faut les poursuivre. Et je trouve que le message est simplement magnifique. Bien sûr, ça peut parfois paraître un petit peu naïf. Bien sûr, ça peut être parfois un peu simpliste. Mais en fait, le fait que ces quatre personnages s'autogèrent, se soutiennent mutuellement pour accomplir leurs projets, leurs rêves, s'aident, ils ont tous un certain vécu, certains plus de difficultés que d'autres, et c'est pas forcément les meilleurs qui sont les mieux. C'est très 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 sain comme animé. Je trouve qu'on est sur quelque chose de riche. On est limite sur du développement personnel. On est limite sur vraiment une très belle évolution de personnage. Sincèrement, bien sûr que j'ai été touché par plein d'animés que j'ai pu voir, mais je trouve particulièrement bien écrit, particulièrement mignon, particulièrement attachant. Franchement, c'est une belle surprise. Les voir affronter les affres de la vie en étant unis, en s'aidant mutuellement, tenter de faire face à tout ça avec chacune leurs rêves, bah pour le coup, je suis peut-être pas le public, mais il faut bien admettre que ça fait plaisir et ça fait du bien. Donc, n'hésitez pas à tenter l'expérience Jellyfish Casting the Night, parce que franchement, c'est une très belle expérience que vous ne regretterez pas. Voilà, c'était un petit peu le tour de mon bilan. Alors forcément, la vidéo va être très 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 longue. J'espère que vous aurez le courage de l'écouter en totalité. Sincèrement, je compte sur vous. J'essaie de faire quelque chose d'un peu plus sympathique pour pouvoir aborder tout ça ensemble. Et j'espère que vous continuerez à m'accompagner dans la découverte des animés. À plus les amis.